Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche matin dans laquelle on va parler du dernier Switch UniFi qui est sorti, le Switch Enterprise 24 PoE+. Alors pourquoi est-ce que j'ai un sourire bête quand je vous parle de ce Switch Enterprise 24 PoE+? Parce que c'est un Switch 2,5 Gigabit Ethernet, c'est un Switch Enterprise, c'est un des petits nouveaux, une nouvelle gamme qui arrive, c'est au-dessus de la gamme Pro chez UniFi. Donc UniFi ne fait rien de mieux, c'est censé être le fleuron de la gamme, au-dessus de la gamme Pro, encore une fois. Il y a la gamme Flex, puis Lite, puis Normal, puis Pro, puis Enterprise, et donc on est sur un Switch haut de gamme, encore une fois ici, 24 ports, tous PoE+, 802.3 AT, donc 30 watts par port d'alimentation, et en plus de ça, sur ce 24 ports, 12 ports sont Gigabit Ethernet, 12 ports sont multi-gig, entre guillemets, 2,5 Gigabit Ethernet, et ça, moi, ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie, pourquoi? Parce que pour un Switch à 700 € hors taxe, ce qui fait 840 € TTC, on arrive à avoir du matériel excessivement performant. Cette vidéo est chapitrée, si vous voulez pas m'entendre parler des caractéristiques techniques du Switch, vous pouvez directement passer à la phase UniFi Network pour voir ce que ce Switch a dans le ventre. On va installer ensuite ensemble le Switch dans la baie qu'il y a derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dessus, tout ce que j'aime bien, mais d'abord les caractéristiques techniques de ce Switch. C'est donc encore une fois un Switch qui est compatible avec du 2,5 Gigabit Ethernet. Le 24 ports a donc 12 ports Giga, 12 ports 2,5 Giga. Le 48 ports qui doit arriver a ces 48 ports qui sont 2,5 Gigabit Ethernet. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de ports en 2,5 Gigabit Ethernet, il vaudra mieux attendre le 48 ports qui est évidemment plus cher, mais ça peut être intéressant s'il vous faut beaucoup de 2,5 Gigabit Ethernet. Encore une fois, les 24 ports en ligne, c'est pas 12 puis 12 les uns au-dessus des autres, c'est 24 ports en ligne comme un 48 ports, mais qu'on aurait coupé dans le sens de la longueur et pas dans le sens de la largeur, comme on le fait d'habitude. Très pratique du coup pour venir brasser vos câbles. Les 24 ports sont donc PoE+, 30 watts par port, avec au total, non pas les 24 x 30 watts, mais 400 watts d'alimentation PoE. Alors là, il ne faut pas être choqué, hein. Aucun Switch n'a la capacité totale de ses ports à la capacité maximale, sauf les très gros Switch. Et c'est là qu'on voit qu'en fait UniFi ne fait pas réellement un très gros produit, c'est un très bon produit, mais on ne va pas jusqu'aux 720 watts que représenteraient les 24 ports à 30 watts de PoE+. On s'arrête à 400 watts, ce qui est déjà largement suffisant sur, par exemple, l'UniFi 6LR, la borne Wi-Fi dont je vous ai déjà parlé, je vous mets le test juste ici. C'est la borne Wi-Fi 6, le fleuron de la gamme UniFi, elle n'utilise que 7 watts au moment où je vous parle et quand je suis en train de travailler dessus. Le Raspberry Pi que j'ai branché dessus ainsi que les caméras consomment entre 1 et 3 watts dessus. On n'a absolument pas besoin des 720 watts sur un Switch 24 ports, mais ça valait le coup d'être précisé. Encore une fois, la gamme Enterprise étant au-dessus de la gamme Pro, on hérite de tout ce qu'il y a de bien dans la gamme Pro, à savoir les deux ports SFP+ 10 Go, ainsi que la connectique USB RPS pour Redundant Power System, puisque aucun des Switch UniFi n'a deux alimentations. Donc on a l'alimentation principale et on a une alimentation secondaire via l'USB RPS dont je vous parle dimanche prochain. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer les petites cloches. Évidemment, on est sur une gamme Enterprise, encore une fois, au-dessus de la gamme Pro, donc évidemment, on hérite de la capacité d'être un Switch niveau 3 et non pas uniquement niveau 2, comme l'était le Switch agrégation dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le voici, le petit Switch Enterprise 24 ports PoE+. Comme je vous disais, tous les ports sont alignés, ce qui est assez particulier. On a deux ports SFP+ sur le côté en 10 Go et on a ici 12 ports qui sont en PoE+, 2,5 Gigabit Ethernet et 12 ports en PoE+, Gigabit Ethernet. Toujours le petit écran sur le côté qui nous permet d'avoir des statistiques et toujours la synchronisation dans le rack qui nous permet de nous balader et d'avoir les différentes informations de tous nos équipements. Les petits écrans sur le côté, c'est assez pratique, c'est un peu gadget, on va pas se mentir, mais c'est quand même mignon, ça fait son petit effet. Si vous étiez là la semaine dernière, vous constatez que maintenant il y a une baie et ça c'est vraiment super cool. Elle vaut 150 balles, elle est sur roulette, elle est trop géniale, je l'ai installée il y a quelques heures en fait, juste avant de tourner cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description de cette baie sur Amazon, elle est
prodigieuse. La première nouveauté intéressante sur ce switch, c'est comme vous le voyez que le câble est tressé, à l'inverse du câble en plastique classique, c'est l'UDM Pro qu'il y a juste au-dessus, hein. Les câbles sont toujours en plastique, là on est sur un câble tressé, on est vraiment sur une gamme au-dessus de ce qui se fait. La nouvelle gamme Pro, si je dis pas de bêtises, a des câbles tressés comme ça, c'est le cas pour le switch d'agrégation Pro également qui a des câbles tressés. Et on a ici un système de verrouillage de l'alimentation, ce qui n'existait pas avant. Là je tire fort dessus, l'alimentation vient avec, là je peux tirer dessus, il ne se passe rien, l'alimentation est verrouillée. Si je relâche ici ce petit curseur, eh bien je peux facilement enlever l'alimentation de mon Switch Enterprise 24 PoE. C'est pas bien grave que je l'ai enlevé en production, je vais vous montrer pourquoi. Parce que de l'autre côté du Switch, j'ai ici ce petit bandeau, alors c'est excessivement rigide, c'est très gros, je vous le montrerai dans la review de l'USP UPS RPS, Redundant Power System RPS. C'est tout simplement, alors là c'est celui de l'UDM juste en dessous mais j'arrive pas à l'attraper, c'est celui tout simplement du 24 Enterprise. C'est une alimentation secondaire, vous voyez sur le côté il y a des petites lumières bleues, si je tourne la baie comme ceci, clac, il y a des petites lumières bleues et c'est ce qui va permettre d'avoir une alimentation redondée. Alors c'est pas un onduleur, c'est-à-dire que si le réseau, l'électricité coupe complètement, tout s'éteint, ce n'est pas ondulé, mais c'est effectivement une alimentation secondaire, une sorte de seconde alimentation. Mais je vous en dirai plus dans le test, encore une fois, qui sort dimanche prochain. Bon, qu'est-ce que vous diriez si on regardait un petit peu à quoi ressemble le 24 PoE Plus Enterprise? Voici donc mon Annapurna, qui est donc une UDM Pro, tout simplement. Et voici ici les différents devices Unify qui sont chez moi. Encore une fois, on remet le plan d'adressage dans l'ordre. Le switch d'agrégation dont je vous ai déjà parlé, à ce moment-là de la vidéo, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Voici à quoi ressemble l'USW Enterprise 24 PoE Plus. Il manque peut-être un petit plus ici. Je vais réduire la fenêtre parce que à ce stade-là de la vidéo, je ne sais pas où est ma tronche. Peut-être qu'elle est en haut à droite, peut-être qu'elle est en bas à droite. Suspense insoutenable. Voilà à quoi ça ressemble donc dans tous les cas. On a le nom, on a les 24 ports qui sont affichés comme ceci. Et ça, c'est un petit peu dommage d'ailleurs d'avoir tous les ports les uns au-dessus des autres, alors qu'en réalité sur les devices c'est pas le cas. Peut-être que dans une mise à jour future ça sera corrigé. Du coup on sait pas trop où c'est qu'on est branché. Là vous voyez en 2,5 Go, c'est nous, c'est le Mac. Le nom, la MAC adresse, le modèle, la version, l'adresse IP, l'expérience en 10 gigabits Ethernet puisqu'on est raccordé ici sur notre switch 10 Go, notre switch d'agrégation. La consommation PoE, donc au total on est à 17 watts. Si on fait la somme de tout ça, on doit avoisiner les 17 watts. Voilà, comme je vous disais, donc le l'U6 Long Range consomme 7 watts. Le petit, je l'avais oublié lui, le petit switch que j'ai, le Flex Mini consomme 3 watts. Le Raspberry Pi, c'est l'inverse, le Raspberry Pi consomme 3 watts, le Flex Mini consomme 2 watts et les caméras consomment chacune 2 watts 30 et 2 watts 60, c'est ridicule. On a la température du switch, la vitesse des ventilateurs, depuis combien de temps il est allumé, l'utilisation de la mémoire, le load average du CPU, donc on voit que ça se passe tranquillement. On a la température, ça c'est vraiment cool, je vous disais l'autre jour, c'est dommage que ça ne soit pas le cas sur le switch d'agrégation. Là c'est bien, on voit la température, on peut voir sur quoi on est relié sur le switch d'agrégation port 2, c'est du full duplex en 10 Go, la puissance consommée par ce port là, qu'est-ce qu'on a de branché derrière, l'U6 Long Range et le Flex Mini, quels sont les clients qui seront accordés là-dessus, les statistiques également, CPU, mémoire. Tout ça, c'est très classique. Sur l'onglet Device, c'est là qu'on a le nom du device. Ça aussi, c'est standard sur tous les switches. On a les différentes configurations de l'écran. Quand est-ce qu'on veut que l'écran soit en veille, quand est-ce qu'on veut que l'écran soit allumé. Les configurations de réseau, le plan d'adressage, etc. Donc chez moi, puisque c'est un IP fixe. Si vous étiez en DHCP, ben, il n'y aurait rien de affiché. Les différents services, Jumbo Frame, Flow Control, l'RSTP pour le Spanning Tree, ou RSTP, STP ou Disabled. Je vous en parle à chaque fois. C'est toujours pareil, ça ne change pas. Le protocole de sécurité, si on veut du radius en 802.1x et si on veut le configurer ici avec les différents paramètres de configuration, si on veut mettre en place du SNMP pour faire du monitoring par exemple, et le management, donc si on veut se taper un petit custom upgrade, forcer une provision si jamais le switch n'a pas forcément pris les derniers réglages que vous avez appliqués sur votre site Unify, vous pouvez forcer un provisioning ici.
télécharger à des fins de support essentiellement les infos du device, lancer du debug ou oublier un device si vous voulez le sortir de votre configuration. Ça c'est standard, c'est classique, c'est le cas sur tous les switches Unify. Maintenant si on va sur les ports ici, et bien si on clique par exemple sur le port 1, clac, on va voir ici le nom du port qu'on pourrait modifier. Moi le port 1 est toujours le Raspberry Pi avec un Pi-hole dessus. Je vous ai fait une vidéo pourquoi vous devriez utiliser Pi-hole. Il y en a plusieurs des vidéos, hein. Il y a Pi-hole, il y a Homebridge, etc. On peut faire plein de choses avec un Raspberry Pi. Je vais même vous mettre les liens dans la description. Je suis un fifou, je vous mets les liens dans la description des 2 articles super cool avec un Raspberry Pi. Le profil que vous voulez appliquer, lesquels réseaux vous voulez appliquer sur ce profil. Si vous voulez filtrer des adresses MAC, alors encore une fois, c'est dommage que sur un switch comme ça, on n'ait pas la possibilité de faire une adresse, un filtrage par adresse MAC en sticky comme on peut le faire avec du Cisco, c'est-à-dire que vous configurez tous vos ports en sticky et ça fait que la première machine que vous allez raccorder dessus sera la machine attribuée à ce port, ou plutôt le port sera dédié à cette machine, c'est-à-dire que si vous branchez autre chose que la machine initialement configuré dessus, eh bien il va y avoir un shutdown sur le port ne sera disabled en fait administrativement et vous ne pourrez plus accéder à ce port. C'est très bien en termes de sécurité, ça n'existe pas chez Unify, ça fait partie des petites différences entre Ubiquiti Unify et Cisco par exemple. C'est sur ces éléments là que se joue la différence de prix entre les deux produits. Le sticky n'existe pas là. Le port profile override, ça peut être intéressant si jamais vous voulez forcer un profil sur le port et enlever de l'auto-négociation. Donc actuellement on est en PoE+, c'est-à-dire que si le port détecte qu'il y a quelque chose qui a besoin d'électricité dessus, il l'enverra. On peut forcer que le port dise non, moi je suis pas un port PoE, laisse-moi tranquille. On peut lui dire, faire du switching, du mirroring de l'aggregate. Le switching, c'est classique, c'est comme juste maintenant, on partage le réseau, etc. L'aggregate, on va regrouper plusieurs ports ensemble pour faire un port de 5 Go, un port de 2 Go, si on prend 2 fois 1 Go, etc. Ça peut être utile sur NAS Synology par exemple. Si vous n'avez pas une carte 10 Go comme c'est le cas de la mienne, vous pouvez raccorder vos 4 ports Synology sur les 4 ports gigabit d'un switch et vous aurez une connexion jusqu'à 4 Go en fonction de votre configuration. Le mirroring, ça peut être intéressant quand vous voulez voir ce qui se passe sur un autre port depuis un autre périphérique. Vous allez brancher un élément d'analyse par exemple sur le port 2 et vous allez faire un mirroring du port 4 qui est le port, j'en sais rien, de votre télé, pour voir ce qui se passe avec votre télé. Vous allez pouvoir l'analyser sur le port 2. Ça peut être pratique. Le port isolation, c'est tout simplement pour dire que ce qui se passe sur ce port là, ça sort du réseau, tu ne verras pas les copains qu'il y a sur le réseau. Ça peut être intéressant. Storm Control et LDPmed, Topology Change Notification, je sais toujours pas à quoi correspond ce menu. Le spanning tree, on l'a vu précédemment, et l'egress rate limit. Vous avez tout vu de ce Switch Enterprise 24 PoE. Si vous manque des trucs, vous n'hésitez pas, hein, vous le mettez dans les commentaires et je regarderai à nouveau pour vous donner l'information. Bon, sinon de vous à moi là sur ce Switch, il n'y a rien qui vous dérange, regardez là, juste comme ça, tout ça c'est du PoE, ça c'est du PoE, ça c'est du 2,5 Go et ça c'est du 10 Go, juste comme ça, hop, allez, je vous laisse 2 secondes de plus, non, rien. Et bien là on n'a aucune information que c'est du gigabit en PoE, là on n'a aucune information que c'est du PoE, là on n'a aucune information que c'est du 2,5 Go PoE, et là on n'a aucune information que c'est du 10 Go. Tout clignote blanc à l'inverse de ports classiques qui vont clignoter jaune quand c'est par exemple gigabit, orange quand c'est du fast ethernet, et blanc quand c'est du 10 Go, avec une deuxième petite lumière sur le côté. Là il n'y a qu'une lumière, c'est juste qu'il se passe quelque chose, qu'il y a du trafic sur le port. Aucune lumière sur la gauche pour nous indiquer qu'on a du PoE, et la lumière de droite ne change pas de couleur. Ça c'est un vrai défaut pour le coup, surtout sur un Switch Enterprise. Et du coup vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais faire de ce Switch de 2,5 Gigabit Ethernet avec du 10 Go SFP+ en entrée. Et bien tout simplement la maison dans laquelle je suis là, je loue en fait, donc j'ai pas la latitude de tirer autant de câbles que je le voudrais où je le voudrais. Donc ce Switch de 2,5 Gigabit l'Enterprise Pro 24, on va l'appeler par son petit nom, restera en bas dans la baie qui vient d'arriver, et en haut au bureau, là où je viens de tourner la partie Unify Network, il y aura le 8 PoE. C'est un nouveau Switch qui doit sortir, même châssis que le Flex XG dont je vous ai déjà parlé ici, qui était un Switch alimenté en PoE de 4 ports 10 Gigabit Ethernet. C'est
le même châssis blanc comme ça, sauf qu'il y aura 8 ports 2,5 gigabits Ethernet avec 2 ports SFP+ dessus, et en fait le câble réseau qui va jusqu'à l'étage sera relié sur le switch d'agrégation en bas en 10 Go, alimentera le switch de l'étage, le 8 PoE, donc en 10 Go, et sur ce switch là je pourrais venir me brancher, puisque lui sera également PoE, avec mon CalDigit TS3+ et un petit adaptateur 2,5 gigabits, ou avec le CalDigit 10 Go si je me branche directement sur le châssis SFP+, et alimenter également une caméra en PoE, une Flex G3 peut-être, alimenter une G3 Flex, alimenter également une borne Wi-Fi. Actuellement ma borne Wi-Fi elle se connecte en mesh à celle d'en bas et elle est alimentée par un câble électrique. Je pourrais directement la relier à mon réseau en câble RJ45 PoE, ça sera quand même un petit peu mieux. Actuellement donc mon MacBook Pro 13 pouces M1 est relié sur ceci, c'est un petit Ugreen USB-C d'un côté, 2,5 gigabits Ethernet de l'autre. Je vous ai mis le lien dans la description de ce petit accessoire, mais le lien ne pointe vers rien du tout, comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait jamais existé. Moi j'en ai deux, un qui est tout le temps branché sur mon dock Thunderbolt 3 pour avoir du 2,5 gigabits au lieu d'avoir du gigabit tout court. Ça marche admirablement bien hein, en USB-C, aucun souci de ce côté-là, mais encore une fois c'est comme s'il n'existait pas. Ça valait 30-40 euros de mémoire, un truc comme ça, c'était pas forcément beaucoup plus cher, c'était pas délirant en comparaison d'un adaptateur Thunderbolt 3 vers 10 gigabits Ethernet, ça c'est le CalDigit 10G qui existe toujours. Vous avez également le lien dans la description, ça vaut 150-160 euros, quelque chose comme ça. Et demain, quand les MacBook Pro 16 pouces M1X, M2, je sais pas trop comment on les appellera, sortiront, et bien lui, il y a de très fortes chances qu'il vienne sur un port. J'espère qu'il y aura un nouveau 4 ports sur cette machine. Lui viendra sur un port pour avoir du 10 gigabits Ethernet sur mon MacBook Pro 16 à l'étage. Et ça, c'est évidemment en attendant qu'un dock Thunderbolt 3.4, à ce niveau-là, je m'en fiche, arrive avec un port 10 gigabits Ethernet intégré, mais un dock un peu sexy, pas un dock avec des ventilateurs dans tous les sens, un truc avec de la dissipation thermique passive, avec un design qui se rapproche de ça. Et alors, j'aime vraiment beaucoup ce switch. Alors, le switch d'agrégation que je vous ai présenté la semaine dernière, c'était pratique, en fait. C'est juste pas nécessaire, mais c'est quand même vraiment bien utile si vous avez plusieurs switches à raccorder entre eux et que tant qu'à faire, vous voulez les raccorder en 10 Go, vous mettez un switch d'agrégation qui soit 10 Go ou même giga en fait, mais la notion de switch d'agrégation c'est intéressant. Et là ce switch 24 ports PoE plus en 2,5 gigabits Ethernet, je l'adore parce qu'il marque une rupture d'époque en fait. On rentre dans une période où le gigabit c'est du passé. On rentre dans le 2,5 gigabits Ethernet, dans le multi-gig en fait, 2,5, 5, 10, ce que vous voulez, mais le gigabit c'est vraiment la base, il n'y a plus de sujet et c'est même un peu dépassé. Si vous voulez être un peu un IT enthousiaste, il faut passer sur du 2,5, du 5, du 10, il faut passer, vous faites bien ce que vous voulez, mais ayant par exemple un NAS dans les usages, plus on a de data, plus on fait de transferts, plus les transferts sont longs, sont gros, etc. Et ça me simplifie grandement la vie, ça me fait gagner des heures, moi, dans mes semaines, d'avoir une connexion en 2,5 gigabits Ethernet ou en 10 gigabits Ethernet pour traiter les vidéos que je vous présente. Ce que j'aime beaucoup avec UniFi de manière générale, c'est pour ça qu'en fin de vidéo, je vous mettrai une playlist de tous les tests UniFi, c'est le fonctionnement quasi silencieux des nouveaux modèles UniFi, des Gen 2, tout en aluminium, encore une fois, avec les petites aérations devant, les petites aérations derrière, pour avoir un flux d'air optimisé et faire qu'en fait on n'entend quasiment jamais les ventilateurs, ce qui fait que j'ai une baie dans mon salon. Bon, c'est aussi un peu à cause du fait que je peux pas la mettre dans mon garage parce que je peux pas tirer des câbles, on en a déjà parlé de tout ça, mais le design est quand même super important. Donc dans cette gamme Enterprise, il ne manque que le 8 ports pour l'étage et je vais quand même vous tester l'Enterprise XG qui est un switch 24 ports 10 Go avec 4 ports ou 2 ports SFP 28 sur le côté, c'est-à-dire des ports de 25 Go. C'est délirant, mais j'ai quand même envie de le tester pour vous parce que je pense que ça peut être très très drôle. Donc une dernière fois, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Je vous prends pas davantage de temps, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez des petits pouces, mettez des commentaires si vous avez des questions, des réflexions, etc. N'hésitez pas, je réponds, je lis tous les commentaires et je réponds à l'immense majorité d'entre eux, donc allez-y, lâchez-vous, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche, profitez s'il fait beau chez vous et surtout, prenez soin de vous. À très vite, ciao ciao.